Bienvenue sur la chaîne, la tire-laine. Hello. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes arrivé sur ma chaîne de budget, ma chaîne qui se nomme la Tire-laine. On est sur un jeu de mots pour tirelire et Marlène, mon prénom. Donc voilà, la Tire-laine. J'ai 34 ans et je me lance. Je voulais vous faire part de mon expérience depuis que j'ai commencé le système des enveloppes. Donc c'est récent, hein, j'ai attaqué courant du mois de juin et je voulais juste voilà, faire un point avec vous et puis au fil de l'eau peut-être suivre ma petite vie, les petits rebondissements et les petites choses qui peuvent se passer au quotidien, dans les semaines, les mois, voilà, qui passent. Moi j'ai commencé le système des enveloppes donc au mois de juin. J'étais à ouais, une année, une bonne année de découvert. Alors le découvert plus plus, c'est-à-dire que j'ai toujours été à découvert de centaines d'euros, allez 200 peut-être, mais là je me suis retrouvée vraiment à être à toujours 500 euros, 450, 500 euros de découvert. Et en fait je pouvais plus. J'étais vraiment très stressée, angoissée, à me dire bah tiens j'ai encore de l'essence à faire. Enfin voilà, hein, j'ai encore de l'essence à faire ou j'ai un plein de courses à faire, je vais réussir à le faire, mais en fait ça va qu'augmenter mon découvert. Je me suis jamais retrouvée à ne pas avoir d'argent après le découvert, enfin avoir utilisé tout mon découvert et encore avoir des frais derrière. C'est-à-dire que j'utilisais le découvert pour vivre mieux, enfin pensant hein, que je vivais mieux, mais c'était pas le cas parce que derrière après voilà il y a tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, enfin il y a à l'instant, c'est-à-dire le stress. L'angoisse, regarder son compte et le regarder d'un œil. Enfin bon, bref, tout le monde connaît ça. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi je suis arrivée aussi à ces 500 euros découverts. Concrètement, on a changé un petit peu de vie, enfin entre guillemets, de curseur professionnel. Et donc mon conjoint, alors oui, on est quatre, je ne vous l'ai pas dit. J'ai deux enfants de 11 et 7 ans et nous sommes en couple depuis une bonne quinzaine d'années. Et donc mon conjoint a voulu, lui, refaire une formation professionnelle. Et moi, j'étais au chômage depuis une bonne année et demie en création d'entreprise. J'avais fait mon business plan, etc. On était parti sur pas mal de choses, en fait, sur la viabilité, la rentabilité du projet, etc. Et malheureusement, après Covid, l'inflation, on le voit encore aujourd'hui, hein, les prix n'ont fait que grimper. Et moi, étant dans l'alimentaire, je ne pouvais pas me permettre bah, du coup de soit réduire ma marge ou soit augmenter mes prix, sachant que du coup le prix était déjà, je pense, correct pour la qualité des produits, mais il m'était impossible de nouveau d'augmenter mon prix. Donc j'ai mis un peu ça de côté. Il a fallu que du coup je trouve une alternative quand mon conjoint il a repris sa formation. Sa formation n'était pas où nous sommes actuellement, il était dans une autre région à 700, 600, 700 km de chez nous. Et donc il a fallu que je reprenne un job qui allait avec mes horaires de travail, enfin un job avec mes horaires de vie de famille, avec le sport des enfants, concilier tout ça, vous connaissez, le week-end, le sport, enfin voilà, et toute la semaine d'ailleurs, les activités sportives qui se greffent aux devoirs, à l'école, au quotidien de la maison, voilà. Donc j'ai trouvé un job, on va dire employé de bureau, hein. Je travaille dans une boîte, sur le principe on est payé au SMIC. On est payé quand même sur 14 mois et demi, donc ce qui nous laisse quelques primes dans l'année pour essayer de pallier au fait qu'on ait un salaire quand même qui soit un petit peu juste. Mais effectivement, voilà, ce boulot me permet 3 jours de télétravail par semaine, voilà, des horaires variables qui me permettent effectivement de concilier ma vie de famille, et, voilà, mais le salaire, effectivement, il a largement baissé par rapport à ce que je touchais avant le chômage. Avant le chômage, j'étais dans la restauration, je gagnais bien ma vie. En tous les cas, je ressentais pas ce manque. Enfin voilà, quand je vous disais que j'étais à 50, 100 euros de découvert, mais sur le principe, voilà, je vivais bien ma vie. En restauration, on a toujours des heures supplémentaires, des extras par-ci par-là. Donc j'étais, voilà, des pourboires, tout allait bien, tout allait bien.
Et donc du coup, voilà, cet emploi est arrivé et au bout de, bah, là, je suis à 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Mais donc voilà, au mois de juin, ça faisait plus d'une année et demie que j'étais à découvert et je me suis dit non, on trouve une solution. Et en potassant un petit peu sur YouTube, etc., en regardant des vidéos, bah, je suis tombée sur des budgéteuses qui pratiquent ça depuis plusieurs mois, voire des années. Et vraiment, je me suis pris un peu de passion pour ce truc-là. J'ai commencé à regarder les vidéos en me disant mais c'est dingue, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est possible? Voilà, donc j'ai regardé pas mal de vidéos sur bah, le budget, comment établir le budget, la base hein, du budget. Euh, et donc j'ai fait ce qu'on a dit, j'ai repris mes bulletins, mes relevés de compte des 3 4 derniers mois. J'ai notifié tout ce qui passait, ce qui était utile, pas utile, et je me suis rendu compte que par exemple le montant des courses, du budget courses par mois, c'est devenu n'importe quoi, mais vraiment on était peut-être à 600, 650, 700 euros par mois, pour en plus des fois faire du gâchis alimentaire, et donc je me suis dit non, on remet tout en cadre, et, euh, et on va y arriver. Donc, sur le principe, moi, je fais la méthode des enveloppes depuis le mois de juin et mon conjoint l'a fait là depuis 2 3 mois également. Il n'a pas, lui, de soucis de découvert tout ça. Il n'a jamais connu ça. On a toujours fait compte séparé, compte joint pour les charges fixes, compte séparé ensuite. Il n'a jamais eu de problème avec ça. Après, on est toujours dans le soutien. Effectivement, s'il y en a un qui est un peu en difficulté, on se soutient, mais voilà. Donc il a quand même voulu là faire tester la méthode pour voir si effectivement il arrivait à faire plus d'économies que prévu. Donc le fait d'avoir regardé ces vidéos, j'ai établi mon budget, je me suis rendu compte qu'il y avait des prélèvements, bah, du coup je ne savais pas ce que c'était, je savais même plus voilà à quoi ça correspondait. Ce que j'ai vu, c'est que mes frais de compte, ils avaient augmenté drastiquement depuis une année, enfin drastiquement. Je m'entends, hein, mais avant j'étais peut-être à 3,40 € et puis là j'étais à 6 euros, 7 euros. Je me suis dit tiens, pourquoi? J'ai appelé le banquier, bon, j'ai compris pourquoi, parce qu'on a changé de carte pour faire un voyage aux États-Unis et donc on n'avait plus 3 cartes, 3 mêmes cartes et donc plus la réduction de 50%, etc. Bon, bref. Du coup, j'ai fait tout ça, j'ai posé tout ça et j'ai commencé en juin. En juin, j'étais à découvert, mais j'avais une prime plus la participation. Et donc, j'ai soldé directement ce découvert et j'ai commencé à faire le budget. Les effets de la méthode, enfin pour moi, ils sont magiques. C'est-à-dire que là, depuis le mois de juin, j'ai pas été à découvert, aucun découvert, des économies, de l'argent de côté. J'ai pu là faire mon budget pour le mois de Noël, enfin pour Noël, depuis le mois de juin, j'ai anticipé, etc. Et j'ai pu voilà, me permettre d'avoir une petite enveloppe. Une enveloppe voiture aussi, une enveloppe sur le fonds d'urgence, enfin des choses que je pensais vraiment mais impossible. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment faire le point sur vos dépenses, sur tout ce qui rentre et tout ce qui sort de votre compte. Pourquoi? Du coup, est-ce que c'est des choses qui sont obligatoires, non obligatoires? Est-ce que du coup, c'est du plaisir? Est-ce qu'il n'y a pas des abonnements qui se cumulent? Et vraiment faire le point, poser tout sur un papier. Et puis d'ailleurs, noter au fur et à mesure, hein, parce que moi, je me souviens que au début, voilà, je notais des choses par-ci, par-là, et finalement, quand tout s'est un petit peu aligné, j'ai réussi à comprendre bah, pourquoi j'étais si autant à découvert chaque mois. Si dépensière, alors je dirais pas dépensière parce que effectivement j'aime acheter des choses comme tout le monde, on aime faire les magasins, s'acheter un sac à main, une paire de chaussures, du make-up, enfin on aime faire ça, mais moi c'était vraiment, en fait j'achetais, je vivais mon découvert pour mon essence, pour mes courses, pour mes choses comme ça. Alors que même si j'ai un petit salaire, je pense qu'au vu des charges que j'ai, j'étais capable bah, du coup de faire des économies, si petites soient-elles, mais tout de même des économies. Ce que je vous propose de faire, c'est de passer à mon budget de décembre de 2025. Alors, le budget de décembre,
c'est un faux mois, enfin un faux mois, en tous les cas, il n'est pas du tout représentatif de la paye que j'ai habituellement, parce que là, il y a un 13e mois, enfin un demi, non, un trois quarts 13e mois qui est payé en même temps que décembre. Mais il faut bien commencer un jour, donc on commence maintenant les vidéos, et ça va me permettre moi d'être ultra assidue, d'avoir un rendez-vous quotidien avec vous. Et de partager d'ailleurs si vous, oui, non, ça va, les comptes, si tout se passe bien. Voilà, faut pas hésiter à mettre des petits commentaires. Je suis ultra disponible, donc pas de souci pour échanger. Allez, on s'assoit. Alors, j'étais debout en fait, parce que je pensais m'asseoir, mais je me suis pas assise, parce que je pensais noter les petites infos qu'on s'est dit là Enfin, qu'on s'est dit là au tout début. Là, ça fait déjà 11 minutes de blabla. Mais bon, bref, on va se l'expliquer. Donc, moi, je pars sur, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de faire du focus. Vous pouvez, hein, lorsque vous regardez la vidéo, la zoomer directement. J'avoue que je suis encore un petit peu néophyte là-dessus et que je ne sais pas trop comment faire. D'ailleurs, je fais la vidéo, mais je ne sais même pas comment je vais monter cette histoire. Mais bon, le mois de décembre, la semaine prochaine, le lundi 1er décembre, et il se terminera sur le principe le 31 décembre, ce sera un mercredi. Donc moi je suis partie sur 4 semaines. Alors, 4 semaines, mais là j'ai mis un point d'interrogation. Je ne sais pas si je vais faire une 5e semaine au mois de décembre, parce que du coup je suis en vacances cette semaine-là. Il y a le nouvel an aussi qui se greffe. Donc je ne sais pas si je vais ajouter la 5e semaine sur le mois de décembre, ou si je vais terminer mon mois le 28 et entamer la 5e semaine, mais qui correspondra au mois de janvier. Euh, pour essayer d'y voir plus clair, hein. Moi, mes semaines, elles vont du lundi au dimanche. Donc, 4 semaines. J'essaye de prévoir les jours de cantine de mes enfants pour essayer de budgétiser le mois qui suit, parce qu'on est prélevé le mois qui suit, donc j'essaie de budgétiser ça. Puis on est parti. Donc, les revenus, donc surtout 11/12e d'un salaire qui est là, qui va être noté ici. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir à partir de janvier. Alors janvier, j'aurai encore un petit, du coup les 10% manquants du 13e mois. Mais sur les mois à venir, vous allez voir que du coup, on est dans une période creuse pendant 2, 3, enfin ouais, 4, 5 mois. Il y a une période creuse sans prime, et donc c'est un petit peu plus du SMIC, un SMIC évolué. Vous allez pouvoir vous rendre compte. Donc moi, je m'assois. Les revenus euh, je le note, salaire. On part sur un salaire de 2 850 euros. Donc j'ai déjà eu mon salaire, il est 2 854 euros en réel. Donc ensuite à cela s'ajoute la CAF. Donc c'est moi qui versement des prestations familiales. Donc la CAF, ça représente les allocations pour nos 2 enfants, et un peu de prime d'activité qui est calculée sur les 3 mois antérieurs. Donc là, je l'ai pour 3 mois, mais je sais très bien que dans 3 mois, ce sera terminé au vu des ressources que j'ai eues là ces 3 derniers mois en fait. C'est 222 euros qui est prévu par la CAF. Donc au total, sur 2850 plus 222, hop, on perd, plus 222, on est à 3072. Donc ça, c'est les ressources que je vais avoir là pour pouvoir vivre tout le mois en resto, en loisirs, en courses, en carburant, en hygiène, etc. Bon. Ensuite, j'ai un petit crédit. Alors, un crédit, c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire j'ai aucun crédit, mais je me suis fait un autocrédit. Au mois de juin, j'ai eu un petit rappel de mutuelle que je n'avais pas du tout anticipé, et d'ailleurs, je n'avais même plus idée que cette mutuelle, je l'avais, mais je ne la payais pas, entre guillemets, parce que je ne savais même pas que je la payais pas. Et en plus, la mutuelle que j'avais en plus pour mon conjoint, elle n'était même pas utilisée par mon conjoint. Donc, bon, bref. Donc, du coup, j'ai dû rembourser à mon entreprise 1152 euros, je crois. Donc, c'est de l'argent que j'ai pris de mon livret, et du coup, j'essaie de me rembourser chaque mois. Donc, j'essaie de rembourser 50 euros par mois. Là, étant donné que c'est un beau mois et qu'il y a un beau montant, je vais nous mettre 100 euros. Donc, la mutuelle prévue 100 euros en mois. Donc, du coup, je prends mes revenus, donc 3072 moins
La mutuelle, il nous reste 2 972 euros ensuite. Avant, là, nous sommes, je vous ai pas fait la petite présentation, mais comme je vous ai dit, on est une famille de 4 personnes, nous avons 2 enfants, on vit dans une maison, une petite maison, on est locataire, on est tout électrique, donc l'eau, effectivement, étant en plus, elle n'est pas compris dans les charges. Le logement où on était, nous étions propriétaires d'une maison et nos salaires étant différents, on se permettait de faire moitié-moitié pour les charges de la maison, etc. Sauf que là, aujourd'hui, mon salaire est un petit peu plus inférieur que celui de mon conjoint. Donc, on a décidé, sur le principe, vous ne verrez pas de charge de loyer, d'électricité et de box et de téléphone sur mon budget. Moi, je participe à l'eau, je participe aux assurances voitures. Nous avons 3 voitures et essence, une voiture diesel. Nous avons une autre voiture qui est prêtée en ce moment à ma belle-sœur. Les assurances voitures, pour les 3 voitures, on est à 153 euros par mois. Ensuite, à cela, j'ajoute du coup l'argent de poche de mes enfants. Donc du coup, j'ai 2 enfants, ma grande qui est au collège et mon petit qui a 7 ans. Et donc je leur donne, je note 30 euros, mais je donne 20 euros à ma grande et 10 euros à mon petit. Ils s'achètent leurs petites bricoles, leurs trucs chez Action et ils sont contents avec ça. Ensuite, les frais de compte. Donc les frais de compte, j'arrondis, donc je fais tout à l'arrondi, hein. J'arrondis les charges fixes pour avoir toujours un petit reliquat sur le compte. Donc les frais de compte, on est à 7 euros par mois. Donc les abonnements, c'est Google le stockage là. Je paye 3 euros par mois, c'est 2,99 mais je note 3 euros. Et j'ai une assurance décès à ma banque. D'ailleurs, il faudrait que je regarde ce que ça comprend, ce que ça peut. Bon, bref, si je peux en prendre une autre parce que j'ai l'impression que c'est pas ouf. Donc, c'est 3,47 pardon, et je vais noter 4 euros. Pour l'assurance décès. Donc, si on prend les 60, plus les 153, plus les 30, plus les 7, plus les 3, plus les 4, nous arrivons à 257 euros. Donc là, c'est mes charges fixes du mois. J'ai 257 euros de charges fixes ce mois-ci. En charge variable, je vais ajouter du coup la cantine de mes enfants. Donc la cantine, j'ai budgétisé 110 euros. Donc je le note ici. Et donc si je reprends mes 2972 qui m'est resté après mon petit crédit, mon autocrédit 2972, moins 257, moins les 110 de charge variable, on arrive à 2605 euros. Donc ça, c'est le reste à vivre qui va me permettre de vivre tout le mois et peut-être d'épargner. Enfin, sûrement, avec le salaire, on est d'accord. Donc j'ai plusieurs enveloppes, c'est-à-dire que j'ai des enveloppes que je fais à la semaine et j'ai des enveloppes que je fais mensuellement. Donc les enveloppes que je fais à la semaine, elles partent du lundi au dimanche. Et puis les enveloppes du mois, elles courent jusqu'à la fin du mois, les jours du mois. Donc ma première enveloppe, c'est l'enveloppe courses. Donc pour ce mois-ci, normalement on est à peu près à 100 euros par semaine, mais ce mois-ci, étant donné que c'est un mois un peu spécial avec Noël, je me suis dit qu'on allait un petit peu évoluer. Vous voyez? Oui, ok. D'accord. On est déjà à 22 minutes, il faut que j'active un petit peu. Donc pour la première semaine, je vais mettre 120 euros en course. Ensuite, je vais mettre 100 euros pour la semaine 2 et la semaine 3. Et la semaine 4, qui est censée être la semaine de Noël, je vais mettre 150 euros. Voilà, à Noël, on est invité, mais on ramène toujours quelque chose, peut-être des fruits, un plateau de fromage. Nous ne sommes pas beaucoup, mais voilà, au moins j'ai le budget pour si besoin. La cinquième semaine, je vais prendre l'interrogation parce que je ne sais pas du coup ce que ça va être. Donc 120 plus 100 plus 100 plus 150, on est à 470 euros pour les courses. Ensuite, j'ai l'enveloppe repas extérieur. Alors c'est resto, mais c'est aussi un goûter ailleurs qu'à la maison, voilà, un fast-food. Je vous ai pas dit. J'ai augmenté cette enveloppe pour se faire un petit peu plus plaisir. Normalement, elle est à 20 euros par semaine parce que moi j'ai des tickets restaurants. Alors je sais jamais le calcul, c'est 2 mois avant, bref.
Je ne sais jamais combien j'ai, mais j'ai à peu près voilà, 100, au moins 150 euros par mois, sauf les mois où il y a 3 semaines de vacances l'été. Peut-être qu'on arrive aux alentours de 90 euros. Mais j'ai bien plus, c'est-à-dire un mois complet, je me suis déjà vue avoir 270 euros. On a des tickets qui sont au maximum à 11 euros et quelques. Donc voilà, je ne les mets pas dans mon budget parce que du coup, c'est pas de l'argent que je peux utiliser n'importe quand et n'importe où. Mais je sais que j'ai ça. Donc là, concrètement, ça va être 30 euros par semaine. Mais habituellement, c'est 20 euros par semaine et le complément avec la carte ticket restaurant. Donc 30 euros par semaine. Donc ce qui nous fait 120 euros. Pour les repas extérieurs. Les loisirs, c'est pareil. J'ai de la chance d'avoir un CE qui nous permettent d'avoir des places de piscine, des places de cinéma, des places de... Enfin voilà, plein de choses qui nous permettent de réduire notre budget loisirs. Donc loisirs, ça peut être effectivement un petit tour de manège à la fête foraine. Ça peut être même englobé des fois dans le restaurant. Enfin voilà, aller voir au ciné, prendre des pop-corn, parce que moi j'ai les places déjà en réduction, mais bon, prendre des pop-corn au cinéma, enfin voilà, vous savez. Donc là aussi, normalement c'est 20 euros par semaine, mais ce mois étant un mois un peu exceptionnel, je mets 30 euros par semaine. J'espère bien faire des économies sur ces semaines, ces semaines-là. Ensuite, après l'enveloppe loisirs, j'ai l'enveloppe, j'ai même pas envie de le dire, tabac. Effectivement, c'est moche, il faudrait que j'arrête. Alors là, vous le voyez, peut-être que dans 6 mois, vous ne le verrez plus. Je fais ça en fait. Hein, voilà, je fumeur, fumeuse à gauche et à droite. Des fois oui, des fois non. C'est toujours. Voilà. Donc là, en ce moment, c'est une période sans. Depuis d'ailleurs une belle année, je crois. Et donc, je suis à 30 euros par semaine. Donc j'ai déjà pas mal diminué cette enveloppe-là avant la méthode des enveloppes. Je pense que j'étais aux environs de 150, enfin minimum 200 euros par mois. Je vous dis des bêtises parce que j'étais à peu près à un paquet de cigarettes tous les 2 jours. Et donc là, 30 euros par semaine, ça me fait l'équivalent de 2 paquets et demi par semaine. Donc là, concrètement, ça fait une cartouche par mois, pardon, sachant que je devais être à peu près oui, je vais peut-être dire 2 cartouches. J'ai même pas en fait calculé cette somme-là tellement, voilà, je me suis arrêtée, j'ai vu tous les 2 jours, j'ai vu bureau de tabac. Donc voilà, je ne l'ai pas calculé, mais je sais que c'était beaucoup plus et ça se trouve que je minimise même ce que je suis en train de te dire. Ensuite, il y a l'enveloppe d'hiver. Donc d'hiver, c'est un jeu à gratter, c'est une enveloppe à poster, enfin voilà, tout ce qui peut rentrer dans le d'hiver, une clé à refaire. Je dis vraiment des bêtises, mais voilà, on va dire que c'est une enveloppe soit permet soit d'augmenter une enveloppe qui n'aurait pas assez dans son enveloppe, ou soit effectivement, voilà, surtout souvent ça part plutôt en économie, mais je la laisse quand même. Je pense que on fera différemment peut-être à la rentrée au 1er janvier. J'essaie de travailler là-dessus. Et ensuite, j'ai une dernière enveloppe qui est extra enfant. Ils ont déjà leurs 30 euros, enfin leurs 20 euros et 10 euros d'argent de poche, mais vous savez très bien que si on fait un tour chez Action et qu'on veut dépenser 3-4 euros, ils veulent toujours quelque chose. Donc voilà, ça par exemple, ça. Alors c'est fait main, c'est super, c'est magnifique. Mais voilà, ils veulent toujours quelque chose. Donc j'ai mis cette petite enveloppe en place. À voir. Si du coup j'englobe les deux, là je vais voir à partir de janvier. Donc ça nous fait 40 euros par mois. Donc si je prends les 470 plus les 120, plus les 120, plus les 120, moins les 40, non. Donc si je prends les 470 plus les 120, plus les 120, plus les 120, plus les 40, on arrive à 910 euros pour ici. Donc je note ici 910 euros. Donc du coup, voilà, moi j'ai pas de loyer, j'ai des petites charges fixes en fait. J'ai pas spécialement de crédit, donc c'est pas représentatif d'un budget classique. Mais en fait, je tiens, enfin tout ce qui se passe après, c'est-à-dire les courses, les repas extérieurs, les loisirs, c'est moi qui en charge, ça en fait. Donc ça revient sensiblement au même, hein. Si j'avais ici
un loyer de 600 € qu'on divisait par 2, ça faisait 300. Et ces charges-là, on les rediviserait, ça reviendrait sensiblement au même. Mais bon, notre organisation, elle est faite comme telle et ça nous va bien. On passe aux enveloppes mensuelles. Donc j'ai quelques enveloppes mensuelles. On va commencer par le carburant. Donc comme je vous l'ai dit, 3 jours de télétravail par semaine, ça fait donc beaucoup moins de déplacements. Donc je suis à peu près normalement aux environs de 70 €, 80 €, allez, 80 € d'essence par mois. Mais là, ce mois-ci, je vais mettre 100 €. 100 € pourquoi? Parce que c'est Noël, il y a plus de déplacements. Et je ne sais pas, voilà, même s'il y a les vacances, je préfère prendre un petit peu plus. D'ailleurs, s'il me manquerait de l'argent ce mois-ci, j'irai prendre quelques euros dans mon enveloppe voiture si besoin. La prothésiste ongulaire. La prothésiste ongulaire, c'est un rendez-vous par mois. Je budgète 50 € par mois, mais on est peut-être aux environs de 40, 45. Ça dépend vraiment de ce que je veux faire. Alors, vous allez peut-être le voir là pour ce mois-ci, le mois prochain. Et je pense qu'en février, au vu de mes salaires qui vont baisser drastiquement, je vais supprimer cette enveloppe, à part si j'arrive à faire des économies là, pour essayer de la faire perdurer encore quelques mois. On verra, mais voilà. Donc ça, c'est 50 € que je budgète pour le mois. La beauté. La beauté, du coup, moi je suis métisse, j'ai des cheveux frisés. Et peut-être que ça peut me coûter un petit peu cher entre les shampoings, les après-shampoings, les leave-in, les machins, les trucs, les gelées pour scruncher les cheveux. Ça dure plus qu'un mois. Mais bon, au mascara, un vernis, une envie de se faire plaisir. Je budgète 30 €. Hop, shopping, là elle est un petit peu augmentée au vu des ressources, mais alors shopping j'entends tout, hein, c'est-à-dire que même là je vais acheter quelque chose pour la maison, ça va rentrer là-dedans, c'est pas quelque chose c'est pas pour m'acheter quelque chose personnellement. Shopping ce mois-ci, on est aux environs, enfin on est à 80 €. Après l'enveloppe shopping, on a l'enveloppe boulangerie. On a cette habitude-là, enfin mes enfants ont cette habitude-là tous les dimanches d'aller chercher le pain avec des chouquettes, voilà, un pain au chocolat, ce qu'ils veulent pour se faire plaisir. Donc là, on est à 30 € par mois. Et l'enveloppe boucherie que je complémente avec des tickets restaurants souvent, elle sera à 60 € par mois. Donc, du coup, à cela, je vais ajouter aussi une enveloppe achat internet. Alors, achat en internet ou achat CB en fait, simplement achat CB. CB, j'ai ma petite anti-sèche sur le côté, on a dit 50 €. Donc, tout ça, j'ai dit que ça faisait 910 €. Donc, pour les enveloppes mensuelles, 100, plus 50, plus 30, plus. J'ai mis 80, plus 80, je me suis trompée. Plus 30, plus 60, plus 50. Non, j'ai dû faire une erreur quelque part. Alors, donc 100 plus 50 plus 30, 80 plus 30 plus 60 plus 50. Donc une alors. Ah oui, il me manque une. Ben voilà, il me manque l'enveloppe santé. Bon, là on arrive avec les petits bobos, tout ça. Je la prévois encore là pour 2 mois peut-être. Et ensuite je vais la supprimer parce que du coup dans mon budget ça me prend quand même 20 € que je pourrais mettre ailleurs. Et comme mon enveloppe, j'ai pour projet d'augmenter là mon enveloppe épargne santé, si voilà, il y a maladie, je viendrai à piocher dedans au besoin. Donc 20 €. Et donc tout ça, ça nous fait du coup 420 €. Donc 420 € d'enveloppe mensuelle, plus 910 € d'enveloppe à la semaine, on est à 1330 €. Non, 1330 €, c'est le montant de mes enveloppes mensuelles et hebdomadaires. Mais si je déduis les 2605 € du reste à vivre, donc 2605 du reste à vivre, moins les 910 d'enveloppe hebdomadaire, moins les 420 d'enveloppe mensuelle, on est à 1275. Donc d'épargne. Et donc on est à 1330 effectivement d'enveloppe au mois. Les épargnes, je pense que ça va faire l'objet d'une autre vidéo parce que comme je vous l'ai dit, ce que je veux faire en fait, je voudrais, bon, je suis un petit peu en train de tout refaire, de tout, il n'y a pas les montants d'ailleurs parce que j'ai juste mis, j'ai enlevé les anciens
et j'ai juste remis les nouveaux. Donc ce que je voudrais faire, c'est vous montrer en fait comment j'ai fait depuis le mois de juin pour essayer d'économiser chaque mois, enfin comment j'ai fait, ce que j'ai pu économiser chaque mois en épargne. Et en fait là, d'ici à la semaine prochaine, peut-être vous faire une vidéo sur les épargnes euh, que je vais mettre de côté pour potentiellement avoir une épargne complète. Par exemple, je crois que je suis actuellement à 150 euros pour l'enveloppe voiture. Je me suis donné un objectif de 200 ou de 250 euros. Alors là, avec la somme que j'ai là, voilà, le but c'est on va dire de glow up un petit peu ces épargnes. Je sais que pour l'anniversaire de mes trois amours, c'est mon chéri et mes deux enfants. J'ai déjà quand même pas mal avancé, mais il me manque encore quelques euros. Et je me dis pourquoi pas du coup essayer de tout de suite la terminer. Comme ça, c'est une enveloppe qui est complète et ça me permet sur les mois de janvier, février, mars, avril qui sont très creux, mais de pouvoir faire des économies ailleurs, dans des choses qui sont plus essentielles, dans des régules qui peuvent arriver à ce moment-là. J'y réfléchis encore, mais c'est pour ça que je ne vais pas les faire maintenant. On sait qu'on a cette somme-là à mettre en épargne ce mois-ci. Et je vais réfléchir à comment bien. Voilà. Si on parle même de l'enveloppe, je crois que c'est là. Donc là, c'est les épargnes. Donc les épargnes, on va dire plaisir. Donc c'est les anniversaires pour offrir, etc. Les vacances, Noël. Il n'y a pas les montants vraiment, je suis pas organisée. Mais c'est là où je vais essayer de voir, moi, où il faut que je mette, où j'ai besoin d'argent. Là, rapidement, voilà. Je sais que l'enveloppe anniversaire, il faut que je calcule en fonction des anniversaires auxquels je participe, dans tous les cas auxquels je fais des cadeaux, pour les qui je fais des cadeaux. J'ai besoin de faire tout ça, donc c'est pour ça que je mets ça de côté là. Et là, ici, du coup, on a le classeur. Oh là là, c'est le classeur. Alors, du coup, j'ai pas encore fini hein, parce qu'il manque des éléments, mais c'est le classeur, on va dire, hebdomadaire ou mensuel, où du coup, je vais venir mettre chaque semaine le montant dans une enveloppe. Donc, si j'ai un budget course de 470 euros, je le note ici. Je mettrai le montant par semaine et après, je le noterai soit c'est en cash ou soit c'est en virtuel. Et puis au besoin, j'irai prendre dans l'enveloppe qui sera greffée derrière. Donc voilà, là c'est mon petit classeur ici des défis. Alors défis que je n'ai pas encore mis à jour, mais j'ai fait quelques défis aussi pour essayer de me challenger, me motiver. Des petits défis que j'ai trouvés sur des chaînes. Hein, là je crois que c'est Méli d'enveloppe. On est sur la bulle de Marjo, les enveloppes dorées. Vraiment, je voudrais remercier ces filles-là qui sont vraiment d'une inspiration incroyable. J'adore regarder les vidéos de Prospérance, de Méli d'enveloppe, leur joie de vivre. Et en fait, vraiment tous les tuyaux, toutes les petites astuces qu'elles donnent au quotidien, c'est une mine d'or, une mine d'informations. Les commentaires aussi, parce que je regarde énormément les commentaires et effectivement, c'est vraiment des informations. Le but en fait de la méthode, c'est pas pour nous en fait, pour notre couple en tous les cas, là, notre vie de famille, c'est pas de se fermer à ne plus sortir, à ne pas faire d'activité, à ne pas. Justement, non, en fait, on a le budget pour le faire. Si on l'a pas pour faire une activité sur cette semaine, et ben on se dit on l'économise pour le faire la semaine suivante. Mais on a l'objectif de peut-être racheter une maison, d'acheter un appartement pour le mettre en location. Et en fait, tout ça va nous permettre, nous, de pouvoir peut-être potentiellement investir. Chose qu'aujourd'hui, voilà, quand on est locataire, c'est peut-être de l'argent qui est un petit peu perdu. Alors même si on a une sérénité hein, d'un côté qu'on n'a pas quand on est propriétaire, sur le principe, on a connu les deux. Et effectivement, de pouvoir faire un coup de peinture quand on veut ou un trou dans un mur, ça n'a pas de prix. Donc on espère voilà, se remettre un peu bien d'aplomb, montrer qu'on est capable d'économiser, même dans des temps un petit peu compliqués, quand il y a une inflation, quand les cours ça coûte une fortune. On veut montrer entre guillemets patte blanche pour pouvoir ensuite pouvoir bénéficier eh bien, de prêts potentiellement pour acheter une maison ou un appartement et faire du locatif. C'est pour ça en fait qu'on fait tout ça. Moi je m'attelle au fait à effectivement bien gérer
le côté des enveloppes hebdomadaires et mensuelles pour que ensuite mon conjoint, lui, puisse peut-être éventuellement mettre un petit peu plus de côté au vu de ses ressources. Alors lui aussi, il a une petite enveloppe course, etc. Mais c'est vraiment de l'appoint, c'est si besoin pour lui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai peut-être trop parlé, je pense que ça fait plus d'une demi-heure, je ne sais même pas si ça filme encore. J'espère. Donc on se retrouvera, je pense, courant de la semaine prochaine pour faire du coup les épargnes, c'est-à-dire voir ce que j'ai actuellement, ce dont je vais avoir besoin prochainement ou à moyen terme dans l'année. Et on va le notifier ici. Et puis moi, je le ferai de manière peut-être virtuelle. D'ailleurs, j'ai pas été là-dessus, mais mes enveloppes sont principalement en cash. La seule enveloppe que je vais faire du coup en virtuel, c'est le carburant. Donc, si j'avais 910 euros plus les 420 euros d'enveloppe à retirer en cash, moins les 100 euros de carburant, on est à 1230 euros. Ah oui, on enlève aussi l'achat CB à 50. Donc, on a 1180 euros et je tire les 30 euros d'argent de poche pour mes enfants. Donc, on est à 1210 euros. Je sais pas si je suis bien. Mais 1210 euros, je vais me le noter ici. Je vais noter là. 1210 euros à tirer au distributeur. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, là, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Là, je vous ai même pas dit quel jour on était. On est vendredi. Et puis, le week-end arrive. Les activités sportives pour les enfants, c'est la course, le taxi. Vous connaissez, on est tous dans le même bateau. Et puis, je pense que je vous donnerai un rendez-vous en milieu de semaine prochaine pour les épargnes à venir. Ciao, ciao!